Soudain et sans avertissement préalable, Mazad Boulos, le conseiller de haut niveau de Trump pour les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, atterrit en Algérie pour la deuxième fois en seulement 6 mois. Est-ce normal? Bien sûr que non, surtout qu'elle arrive à un moment d'une extrême sensibilité. L'ambassadrice américaine est partie et le Congrès a rejeté leur nouveau candidat. Alors, qui est cet homme et pourquoi se déplace-t-il entre la Tunisie, la Libye puis l'Algérie comme s'il gérait un réseau de relations secrètes? Est-il simplement un diplomate ou un homme de mission spéciale? L'ambassade américaine, dans un communiqué laconique, a déclaré que la visite vise à renforcer le partenariat et le travail commun pour la paix et la prospérité. Du discours diplomatique général, n'est-ce pas? Mais si vous regardez derrière les mots, vous trouverez l'agenda réel, la Libye en feu, le Sahel agité, et avant tout, le dossier du Sahara. Oui, c'est là le nœud du problème, c'est le fil qui relie tout. Revenons un peu en arrière dans nos souvenirs. Lors de sa visite précédente en juillet dernier, Boulos a rencontré le président Tebboune. Qu'a-t-il dit alors? Il a transmis une vision générale pour réaliser la paix et vaincre le terrorisme. Puis il a surpris tout le monde par des déclarations audacieuses sur une médiation américaine entre l'Algérie et Rabat, et une réconciliation dans les 60 jours. Imaginez l'audace. Et lors de la même visite, il a parlé franchement du conflit du Sahara, affirmant que la déclaration de Trump sur la souveraineté marocaine n'était pas une déclaration absolue et fermée, mais qu'elle laissait la porte ouverte au dialogue. Cet homme ne parle pas comme un diplomate ordinaire, il lance des bombes déclaratives, mesure les réactions et trace un nouveau chemin pour le jeu. Le plus important, c'est qu'il a parlé de l'importance d'arriver à une solution finale qui tienne compte de la situation des réfugiés sahraouis, et il nous a rappelé qu'il y a 200 000 réfugiés sahraouis vivant en Algérie. Ce point en particulier, mon ami, n'est pas anodin, c'est la clé pour comprendre beaucoup de choses. Mazad Boulos, ce Libanais d'origine qui parle arabe couramment, l'a dit clairement, l'Algérie est prête à accepter n'importe quelle solution acceptée par le Polisario. C'est là le nœud gordien, c'est le point de bascule. Est-ce une phrase innocente ou un message codé? Une pression américaine directe sur l'Algérie pour pousser le Polisario vers une solution spécifique. Washington, comme il l'a déclaré, souhaite les meilleures relations, des relations de voisinage et de fraternité entre l'Algérie et le Maroc, mais il a ajouté que le Maroc est un pays partenaire et allié. Ressentez-vous la tension dans ces mots? Voyez-vous la contradiction ou est-ce une tentative de tordre le bras de l'Algérie? Tout cela est arrivé avant la décision du Conseil de sécurité qui a réuni l'idée d'autonomie et d'autodétermination, et c'est la décision sur laquelle l'Algérie s'est abstenue de voter. Ce silence officiel algérien et cette non-participation au vote sont-ils un refus implicite ou un autre message codé? Chaque étape est calculée et chaque silence porte 1000 significations. La visite de Boulos arrive à un moment international et régional d'une extrême sensibilité, et l'Algérie officiellement observe un silence total. Ce silence suspect, mon ami, n'est pas une coïncidence, il porte en lui de lourdes implications politiques, surtout que le dossier du Sahara connaît une activité diplomatique non déclarée. Que signifie non déclaré? Cela signifie qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, des réunions secrètes, des accords conclus, tout cela loin des projecteurs. L'ambassade américaine parle de paix et de prospérité, mais la vérité est que la question du Sahara est arrivée à une phase décisive. Le plafond de la solution, comme on dit, est devenu clair et fermé, et ne tolère plus les manœuvres diplomatiques. Est-ce un resserrement de l'étau? Est-ce que cela signifie que les options se réduisent? Quelques jours avant l'arrivée de Boulos, Washington a reçu une délégation du Polisario, une visite promue comme une nouvelle percée politique, mais des sources diplomatiques informées ont révélé que la visite s'est terminée sans aucun gain notable. Pire encore, elle a réaffirmé explicitement que l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine est le seul cadre possible et réaliste pour les négociations. Ressentez-vous le choc? Voyez-vous comment les fils sont tissés? Ce ne sont pas des événements isolés, mais des pièces d'un puzzle qui s'assemblent lentement pour révéler une image plus grande et plus complexe que ce que nous imaginons. Washington, mon ami, trace les lignes du nouveau jeu, et tout le monde est tenu de s'adapter ou d'en affronter les conséquences. Mazad Boulos, cet homme qui semble posséder de nombreuses clés, a parlé d'une opportunité historique devant le Maroc et l'Algérie pour reconstruire la confiance et ouvrir une nouvelle page. Est-ce un appel sincère ou une pression déguisée? Il a loué la sagesse du roi Mohamed VI et son style calme dans la gestion des dossiers régionaux. En revanche, il a dit avoir perçu des signes positifs d'ouverture du président Abdelmadjid Tebboune et de son équipe envers le dialogue avec Rabat. Ces mots portent-ils une bonne nouvelle de paix ou ne sont-ils que de l'anesthésie?
Il voit que la volonté politique dans les deux pays est capable de relancer le projet de coopération maghrébine si la volonté sincère et le leadership sage sont présents. De belles paroles, mais la réalité sur le terrain est complètement différente, n'est-ce pas? Les frontières sont fermées et la tension est à son comble. Comment expliquer ces déclarations qui semblent provenir d'un monde parallèle? Boulos a décrit la dernière décision du Conseil de sécurité concernant le renouvellement du mandat de la MINURSO comme équilibrée et consensuelle, et qu'elle satisfait toutes les parties. Êtes-vous d'accord avec lui? Les Algériens savent bien que les questions complexes comme celle-ci ont rarement une solution satisfaisante pour toutes les parties. Il affirme que ce climat positif reflète un désir international et régional croissant de pousser vers un règlement pacifique permanent du conflit. Est-ce que cela signifie que les pressions vont augmenter? Washington considère la proposition marocaine d'autonomie comme l'option la plus réaliste et flexible. Le plus important, c'est que la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud reste en vigueur et bénéficie d'un consensus au sein des institutions américaines. Ce ne sont pas de simples mots, mon ami, ce sont des faits durs qui confirment la fermeté et la continuité de la position américaine, ainsi que le partenariat stratégique entre Rabat et Washington. Boulos parle de la nouvelle version de la proposition d'autonomie que présente le Maroc, qui vise à offrir une proposition pratique et complète garantissant la stabilité et répondant aux aspirations de la population locale sans exiger le recours à des mécanismes de vote traditionnels comme le référendum. Avez-vous bien entendu cette phrase? Sans exiger le recours à des mécanismes de vote traditionnels comme le référendum. C'est le point essentiel, c'est ce qu'ils essaient de faire passer. L'objectif, comme il dit, est d'arriver à un consensus politique réaliste qui mette un terme définitif au conflit sous l'égide des Nations Unies. Mais ce consensus sera-t-il en faveur de tous ou signifiera-t-il la fin du rêve d'autodétermination? C'est un message clair qui définit la direction de la boussole américaine dans la région. Tout cela découle d'une conviction ferme que la sécurité régionale ne se réalise que par le partenariat et la coopération entre les pays voisins. Est-ce un appel à l'Algérie pour changer sa politique ou simplement un rappel que le rôle américain est fort et efficace? Maintenant, après avoir révélé ses secrets et relié les fils du jeu les uns aux autres, avez-vous réalisé l'ampleur de la situation? Avez-vous compris que la visite de Boulos n'est pas une simple visite diplomatique passagère? C'est une partie d'un plan plus grand, un mouvement international intensif pour remodeler la carte politique de l'Afrique du Nord, et l'Algérie est au cœur de cette tempête. Qu'est-ce qui se passera ensuite et quelles seront les réactions attendues? C'est ce que nous suivrons ensemble, moment par moment, dans les jours à venir. Ne partez pas loin, car les événements s'accélèrent et les coulisses contiennent encore beaucoup.